Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Nouveau direct ce 26 avril 2020 en plein confinement. Bonsoir Marie-Christine, je suis heureux de te retrouver. Bonsoir Céline, merci d'être là avec ton sourire et ton courage, toute ta force. Bonsoir Hélène, merci d'être là. On va attendre encore un petit peu. Bonsoir Marie-Louise. Alors nous avons déjà la côte landaise, la Gironde et Claudie vient allumer les couleurs du Pays Basque. Et Dominique. Voilà, je vous remercie d'être encore là. Merci beaucoup pour votre présence, pour ce nouvel échange. Bonsoir Céline. Nous avons deux Céline parmi les fidèles. Alors bon, moi j'ai deux petites étoiles là où je ne sais pas ce que c'est qui reste sur mon écran. J'espère que ça ne vous perturbe pas. Vous me direz si. Alors je sais qu'il y a eu des coupures de son. Bon, c'est pas toujours très facile. Est-ce que vous voyez les deux images qui se sont figées là? Non, c'est là. Des signes bizarres rose et blanc. Si c'est que sur mon écran. Ah ben voilà, il y en a une qui est partie. Et voilà, tout est parti. Bien. Oui, donc je vous disais, mais merci beaucoup, merci pour vos partages. Vous savez qu'ils sont importants à mes yeux parce que ben, ça permet à d'autres personnes de s'initier à cette connaissance, et ça a été le cas une fois de plus grâce au dernier partage. Donc voilà, il y a une personne qui est à quelques 400 km du Pays Basque qui m'a appelé, et voilà, nous avons échangé, et c'est une personne qui a pu trouver quelques solutions à ces problèmes. Donc voilà, vos partages ne sont pas inutiles parce qu'il y a des personnes que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, et qui ne connaissent pas cette connaissance et qui peuvent être initiés et me rencontrer, ou après d'autres personnes. La question n'est pas de rencontrer Jean Aristoy, la question est de, voilà, qu'on puisse être à un moment donné soulagé, initié, guidé, qu'on puisse nous expliquer des choses. Sur les partages, je sais que c'est pas toujours évident. C'est vrai que parfois il y a des gens qui ont, voilà, du mal à s'assumer ou qui ne peuvent pas en parler en famille et donc vont hésiter à partager sur les réseaux sociaux parce qu'on va leur dire ah, mais toi tu fais ça, tu fais des méditations. Bon, c'est jamais très évident. Donc je remercie ceux qui ont le courage de le faire et la gentillesse de le faire, la bienveillance de le faire pour au moins euh, les autres, on va dire. Donc rendez-vous encore en plein confinement. J'espère que vous avez du courage, j'espère que vous avez de la patience. Merci à tous ceux qui travaillent. Euh, Merci Marie-Louise d'être sur le front. Merci Féfolette d'être sur le front avec vos masques et d'aider ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui sont en partance. Donc merci d'être là. Et tant que je remercie ces gens-là, j'en profite pour vous dire que lors de méditation, il est évident que si l'on fait, par exemple, quand une personne m'appelle chez elle pour qu'on fasse une méditation,
la méditation se passe toujours bien, mais il est évident qu'une méditation à 10, axée sur le même sujet, va être beaucoup plus percutante, beaucoup plus euh, efficace. Bonsoir Cécile. Bonsoir Morgane, ça me fait plaisir de te retrouver. D'accord, les étoiles sont encore là. Bon, c'est une petite nouveauté. Marie-Am nous a rejoint. Petit clin d'œil du chêne basque au chêne bigourdan. Mireille, bonsoir. Voilà, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Donc voilà, pour ces méditations, je vous disais, il est important de bien comprendre que vos pensées comptent. Il n'y a pas ce que je vais dire, ce qu'on va mettre dans ma bouche, dans les mots qu'on va mettre dans ma bouche. Voilà, il n'y a pas que ça qui est primordial, il y a également les pensées que vous allez avoir et du coup, toutes nos pensées mélangées vont avoir un effet exponentiel au niveau de ce que nous allons rechercher. Et aujourd'hui, nous allons parler des chakras. Voilà, j'ai opté pour ça. Bonsoir Dame Guenièvre, en Béarn. Parce que il y a des personnes qui ne connaissent pas, il y a des personnes qui ne sont pas très à l'aise avec ça, parce qu'il y a des personnes qui entendent parler mais qui ne savent pas les situer. Donc on va commencer avec ça. Tout à l'heure, enfin, alors celle-ci va être courte, hein, je vais essayer de faire court. Et donc à la fin, comme pour les méditations précédentes, je m'effacerai tranquillement et puis voilà, vous reviendrez quand vous voulez et vous ferez ce que vous voulez pour la suite. Mercredi, donc ça serait surprenant que nous arrêtions nos rendez-vous, nos échanges. Je sais que beaucoup visionnent en différé parce qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui l'heure n'est pas adéquate. Euh, alors mercredi, personne ne m'a soumis de sujet, mais peut-être que d'ici mercredi, certaines personnes parmi vous me soumettront un sujet qu'elles aimeraient que nous abordions. Euh, Moi, j'ai beaucoup apprécié les échanges de mercredi dernier. J'ai beaucoup aimé ce jeu de questions-réponses parce que vous étiez actifs, parce que voilà, c'était très interactif. Euh, Dominique a proposé euh, un film, certains titres de, de livres, d'ouvrages ont été confirmés, notamment par Sandrine en Charente-Maritime, merci. Et donc, du coup, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être voilà, se réunir une petite demi-heure ou moins ou plus, selon ce que ça dure, peu importe, puisque vous savez que j'aime beaucoup l'improvisation. Et puis peut-être nous échanger quelques titres de livres, quelques ouvrages qui vous ont permis d'aller plus loin dans la connaissance, qui vous ont permis de comprendre, de passer un cap, d'aborder une autre étape. Euh, Peut-être que ça pourrait être sympathique sans donner 1000 titres qui nous perdraient les uns les autres, mais voilà. Si d'ici mercredi nous n'avons pas de sujet, pourquoi pas. Dimanche prochain, ce sera une autre méditation, celle que m'avait commandée ma complice Carole à la Brède en Gironde, autour de la joie et de l'amour. Bon, je crois que c'est bienvenu en ces temps un petit peu compliqués, dans cette période surréaliste ô combien complexe, entre mensonges, hypocrisie, manipulation, je ne vais pas y revenir, surtout pas les soirs de méditation, où on va essayer d'évacuer tout ce qui est noir. Et en parlant d'évacuer ce qui est noir, euh, oui, c'est très beau, Geneviève. Bonsoir, Julie, ça me fait plaisir de te voir là. Euh, ouais, c'est chouette, Geneviève, parce que tu mets en place sous l'avocatier afin qu'il profite aussi de ta douce voix, avec les deux orthographes. Je te remercie. Bon, faire profiter les plantes également. Nous avions parlé mercredi dernier de l'impact de nos amis les plantes et de nos amis les animaux sur notre taux vibratoire, bien sûr, en positif. Euh, Bien sûr, si les plantes et les animaux sont dans votre espace au moment de la méditation, il est évident qu'ils vont en profiter et recevoir et peut-être même renvoyer, échanger et participer donc à nouveau à ce taux vibratoire
qui s'ouvre et qui monte. Voilà, donc dimanche prochain, nouvelle méditation, et après nous verrons, nous aviserons, d'autant qu'il est absolument pas certain que la plaisanterie cesse le 11 mai, nous verrons ça. Alors, par rapport à... J'ai l'habitude de faire cette méditation comme la grande majorité des autres, à savoir en improvisant, puisque je suis convaincu que mes guides et mon ange gardien s'occupent d'animer et de choisir les mots que je vous transmets. Et ce soir, juste avant de commencer la méditation, j'ai pensé à certains d'entre vous que je connais, voilà, les soins que j'ai fait cette semaine à distance, par vidéo. Du coup, je me suis dit que peut-être que avant d'aborder tout ce qui est positif pour chaque chakra, peut-être pourrais-je prononcer quelques mots négatifs à supprimer et afin de libérer le 10 chakras ou les 10 chakras. Donc je pense pratiquer comme ça. C'est pour ça que je vais un petit peu regarder quelques notes en pensant à certains parmi vous. Alors il y a eu beaucoup de commentaires échangés donc avec moi, mais entre vous également, mercredi dernier, lorsque nous avons évoqué les taux vibratoires, et j'ai reçu beaucoup de courriers électroniques et d'appels téléphoniques en amont. Et je comprends mieux maintenant pourquoi personne n'avait donné comme élément qui pouvait faire augmenter notre taux vibratoire, alors que nous avions cité la lecture, la musique, la création, marcher pieds nus, l'eau, etc. Je comprends mieux pourquoi personne n'avait proposé faire l'amour, et c'est moi qui vous l'avais proposé. Et donc, j'ai reçu beaucoup de commentaires, et j'ai vu des commentaires entre vous où il était question du fiancé que vous n'aviez pas, mesdames. Bon, on va essayer de, alors, pas résoudre, parce que j'ai pas la solution à ça, mais disons que je comprends mieux, je voulais vous faire un petit clin d'œil. Et comme fatalement, il va arriver un moment ce soir où nous allons parler du chakra sacré, peut-être ferez-vous l'impasse à ce que vous entendez. Oui, voilà, je savais que ça plairait à certains. Donc voilà. Et puis, ben, on va essayer de cibler sur le positif, sur le beau. J'ai discuté pour ma part avec une collègue thérapeute hier qui a reçu l'information. Moi j'avais vu une tombe et elle a vu le nom marqué dessus. Il se trouve que c'était et mon prénom et mon nom. Donc c'était intéressant comme... Alors je vais essayer de ne pas claquer pendant la méditation. Mais peut-être qu'il y a une partie de gens qui est morte et qui va disparaître, et peut-être que je vais vous faire bénéficier de ce nouveau Jean. Jean est mort, vive Jean. Hein. Donc on va essayer de... Moi aussi, hein, je travaille tous les jours, je vous le dis, pour essayer d'effacer, de gommer mes points obscurs, mes erreurs, mes fautes, voilà, mes liens avec un passé douloureux. Moi aussi, je travaille comme vous. Hein, donc c'est pour ça qu'il faut euh, euh, ne pas se croire arrivé. Hein, toujours beaucoup d'humilité, j'en parlais mercredi dernier. Et puis également, je disais mercredi dernier, ne pas croire celui qui vous dit que c'est comme ça, ne pas croire la théorie que quelque chose que Geneviève aimait beaucoup dans les conférences ou dans nos échanges, c'était, je finissais régulièrement par surtout ne croyez absolument rien de ce que je vous ai dit, ne croyez pas un mot de tout ce que je vous ai dit. Et elle avait bien compris, et elle comprend encore, j'espère que vous comprendrez, pour ceux qui ne m'ont pas entendu encore prononcer cette phrase, qu'il s'agit là d'éviter les gourous, d'éviter les manipulations. Euh, Moi, je ne fais que vous guider, comme disait Morgane il y a quelques semaines. Je ne fais que vous montrer des chemins. Je ne fais que vous présenter des outils, voire vous donner, vous transmettre des théories qui existent. Et ça sera encore le cas autour des chakras. Voilà, pour les personnes avec qui j'ai déjà travaillé, qui ont leur oui, leur non, leurs outils pour savoir, ou une communication avec un guide, ou une communication avec un ange gardien, demandez simplement si
cette théorie est digne de confiance, si cette personne est digne de confiance, si cet avis vous est favorable. Voilà, demandez, ne croyez pas. Moi, je vous donne des outils. Ça me passionne de vous guider, de vous initier. Euh, D'autant que là, pendant cette période un peu compliquée, eh bien, il y a cette notion d'union et de réunion, euh, parce que d'autant qu'il n'est pas question d'argent, contrairement aux soins sur photo ou aux soins à distance. Mais voilà, je trouve que c'est sympa qu'on puisse se retrouver comme ça. Mais voilà, pensez-y tout le temps, tout le temps, tout le temps. Réfléchissez. Et surtout en ces temps compliqués où on essaye de nous imposer des théories, des objets, bonsoir Martine. On essaye de nous commander, de nous interdire, de nous... Voilà, plus que jamais, réfléchissez, pensez, euh, et n'oubliez pas que vous commandez votre propre vie et que vous créez ce que vous avez envie que votre vie soit. Et surtout, pensez que c'est possible, que c'est réellement ça. Comme je disais régulièrement, euh, euh, même si vous n'êtes pas vraiment là-dedans, même si vous n'y croyez pas ou que vous hésitez encore, vous êtes un petit peu sceptique, faites une fois comme si. Voilà, faites comme si. Pensez par vous-même. Hein. Voilà. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires, je vous remercie pour vos partages. Transmettez aux gens qui ne me connaissent pas ou qui ne savent pas trop comment fonctionne tout ça, parce qu'il y en a qui me le disent régulièrement. Oui, notre meilleur thérapeute, c'est nous-mêmes, bien sûr, et je sais que prochainement, tu seras encore plus convaincu. Euh, Merci Morgane. Et ça me fait penser de remercier également les personnes qui ont commencé à me transmettre leur planning. Ça aussi c'est positif hein, parce qu'on va essayer de mettre en place les prochains stages, niveau 1, niveau 2. Donc il y a des gens qui s'inscrivent déjà et qui m'ont déjà transmis leur planning. Ça nous permet de voir un peu de positif, comme si on croyait qu'au mois de mai, ben, on allait en sortir tout de suite. Voilà, on s'intéresse au planning de chacun pour essayer de créer les groupes, créer les niveaux. Donc je vous remercie pour tout ça, merci pour vos partages. Donc n'hésitez pas de dire aux gens euh, qu'elles s'abonnent hein, à la page Guidange. Au-delà de aimer, je crois que c'est abonner qu'il faut dire. Hein, s'abonner à la page Guidange sur Facebook et à la chaîne Guidange sur YouTube où vous avez tous les petits différés, enfin les petits différés, je pense petits parce que je compte mettre une petite vidéo très prochainement, une petite surprise qui devrait plaire à pas mal d'entre vous. Merci Geneviève, oui effectivement, une lettre d'intention. Lettre marche toujours, je vous en ai parlé mercredi dernier justement, je crois, ou dimanche dernier. Euh, Allez, on y va. Je vois que vous avez envie de batailler, vous avez envie d'échanger. Allez, les petites bougies sont allumées. Les téléphones sont décrochés. Je vous invite à prendre la position qui vous est confortable. Et je vais essayer donc de vous guider un petit peu à travers ces chakras. Alors je vous rappelle que chakra est un mot sanskrit qui veut dire roue. C'est donc une roue d'énergie. Nous avons 7 parmi les plus importants. Là, il n'y a pas besoin d'être fort en anatomie. Je vais vous guider. Je dis les plus importants parce qu'il y en a, et c'est une théorie là aussi, vous ferez vos petites recherches, il y en a sous nos pieds, il y en a au-dessus de notre tête. Et nous avons des chakras qu'on appelle chakras secondaires au niveau des articulations, notamment dans les mains, dans les genoux, dans les pieds. Voilà. À chaque chakra, là aussi c'est une théorie, correspond une planète, un élément, une note de musique, un jour de la semaine. Voilà. Une théorie intéressante également dit que
Nous avançons par tranche de 7 ans pour les messieurs, 6 ans pour les dames. 7 ans pour le premier chakra, donc 0 à 7 ans, le chakra racine, puis le chakra, nous travaillons avec le chakra sacré de 7 ans à 14 ans, et puis avec le chakra solaire de 14 à 22, etc. etc. Et à 49, on reprend, ou à 40, je ne sais plus combien pour les dames, on reprend un cycle où nous venons de travailler à nouveau ce que nous avons à travailler dans ce qui est conflictuel ou douloureux. Donc beaucoup de théories sur les chakras, beaucoup d'ouvrages, beaucoup de sites. C'est toujours très difficile de partager des sites. Et je vous rappelle, faites confiance à votre guide ou à votre ange gardien, à votre pendule pour les gens qui travaillent avec le pendule. Est-ce que ce site est digne de confiance? Est-ce que c'est le bon site pour me faire avancer? Est-ce que cet ouvrage m'est recommandé? Voilà, n'hésitez pas à poser des questions afin d'être sûr de votre coup. Allez. Inspiration, expiration. Je fais le calme en moi, je fais le vide en moi. Je laisse passer les pensées négatives, les pensées parasites. Je sais que je ne peux pas les éviter. Il ne faut surtout pas que ça me mette en colère ou que cela m'agace. J'invite mon guide à bien vouloir me rejoindre, ou mes guides. J'invite mon ange gardien à s'installer à mes côtés. Si j'ignore qui est mon guide, si j'ignore le nom de mon ange gardien, peu importe, je les invite tout de même, et ils seront là, de toute façon, et quoi qu'il arrive. Sur le même principe que la dernière méditation, je vais mettre mon corps dans la lumière, beaucoup plus rapidement cette fois-ci, mais j'invite la lumière à envelopper mes pieds, puis à remonter le long de mon corps, pour mettre dans la lumière mes mollets, mes cuisses, mes jambes, mon bassin, mon torse, mes bras, ma tête. Voilà, je savoure le ici et maintenant, pleinement. Je visualise encore et encore cette lumière qui vient me caresser. Je peux d'ailleurs peut-être même ressentir de vraies caresses sur quelques parties de mon corps, preuve de la présence de mon guide. Peut-être un léger courant d'air, preuve de la présence de mon ange gardien. Et je vais à présent porter l'attention sur mon chakra racine. Il se situe
au niveau de mon périnée. C'est par lui qu'entre toute mon énergie vitale, en provenance de Gaïa, en provenance de la Terre, avec laquelle donc il est intimement lié. Et je pose l'intention d'ouvrir ce chakra racine. Je vais pouvoir le faire à l'aide d'une belle lumière d'énergie. Et la couleur qui pourra vous aider à le faire est la couleur rouge. Un rouge puissant, uni, plutôt foncé. Et cette boule d'énergie, cette boule rouge, vous la placez donc sous l'entrejambe. Et je vais demander à cette boule rouge de bien vouloir extraire de mon corps toute peur qui pourrait se trouver là. Je vais demander à cette boule rouge d'enlever le doute, ce sentiment d'insécurité qui me fragilise, cette agitation interne qui me perturbe. Et je prends donc quelques secondes pour sentir ces mots qui me perturbent sortir de mon corps. Je n'oublie pas que la lumière est bien plus puissante que tout ce qui peut être négatif dans mon corps. D'ailleurs, que me dit ce chakra racine? Il me dit « je suis ». Il me dit « j'existe ». Par là même, il me dit que j'ai le droit d'exister. Simplement parce que je l'ai demandé, simplement parce que toutes ces expériences que je suis venu vivre sur cette planète école, qu'est la Terre, correspondent à mon programme de vie. Toutes ces expériences, aussi douloureuses soient-elles, sont là parce que je les demandé. Et elles me permettent de grandir, de m'épanouir en calme, de m'élever. Et si je ne réussis pas à m'élever, ce n'est pas un problème, je reviendrai pour finir tout ce que je n'ai pas achevé dans cette vie-ci. Mais toutes mes expériences sont légitimes. Donc j'ai le droit d'exister, cela veut dire que personne n'a le droit de m'enlever ce droit à l'existence. Rien n'est assez puissant pour effacer ce droit que j'ai à exister et à expérimenter. Alors, parce que je sais que j'ai le droit d'exister, eh bien, de belles notions, de beaux ressentir vont venir s'installer en moi. Par exemple, un sentiment de sécurité,
Parce que j'ai les pieds sur terre, je vais développer ma confiance. J'ai écrit ce programme de vie avec mes guides et avec mon ange gardien à mes côtés. Et je vais tout faire pour le respecter. Cela ne veut pas dire éviter les souffrances ou les erreurs. Les erreurs me construisent et les souffrances me permettent de passer à des solutions, de comprendre, de franchir des caps, d'ouvrir de nouvelles portes. Alors j'ai conscience de mon corps, je comprends bien que ce corps m'est utile, pas de vie sur terre sans ce véhicule, précieux, puissant, incroyablement magique. C'est l'élément incontournable de cette incarnation. Et par mon chakra racine, je vais apporter toute la vitalité que veut bien m'offrir Gaïa. Et je comprends mieux ainsi ces mots que sont ancrage ou enracinement. Je suis bien sur cette terre. Parfois je me demande mais pourquoi dois-je souffrir autant? Ne pouvais-je pas demander une vie sans problème, sans douleur? Mais il se trouve que je viens d'une dimension où il n'y a ni souffrance ni douleur. Je viens d'une dimension où tout n'est qu'amour. Je viens pour travailler, je viens pour progresser, pour m'élever, pour me rapprocher de la perfection. Mon élément est la terre. Cette terre si puissante en ce moment avec tous ces parfums qui se réveillent avec le printemps. Et je sens toutes ces fleurs aussi différentes les unes que les autres, aussi belles les unes que les autres. Même l'eau de la rivière a un parfum différent. J'aime sentir le parfum des fleurs d'acacia, des premières fraises, des graminées dans les champs. Quel bonheur que cet odorat. Par ce chakra racine, par mon coccyx, entre dans mon corps toute cette volonté de vivre, cette énergie, cette soif d'apprendre, de savourer. Il n'est plus question de se plaindre. Je ne veux plus me plaindre, je veux avancer, je veux comprendre. Et si je veux comprendre, je dois accorder toute sa primauté à cette notion de l'ici et du maintenant. J'ai plaisir à être sur terre et je veux me tourner résolument vers la foi. Je peux peut-être même sentir la chaleur de cette boule rouge, cette boule d'énergie, cette roue
d'énergie. Je peux sentir sa présence qui rime avec confiance. Et je savoure. Je savoure en me répétant encore cette phrase primordiale, remplie d'émotion et de magie. J'ai le droit d'exister. Je remonte de quelques centimètres et je me pose sur mon pubis. Et là, je développe une autre boule d'amour. Cette fois, c'est la couleur orange qui va me permettre d'ouvrir ce nouveau chakra qui est le chakra sacré. Là aussi, un orange plutôt uni, brillant. Et je vais demander à cette boule orange de bien vouloir évacuer tout de suite tout ce qui est négatif en moi, autour d'elle. J'ai tellement envie qu'elle me débarrasse de ce sentiment de culpabilité qui pèse tous les jours. J'aimerais tellement laisser aller. Et je compte sur cette boule orange pour supprimer cette difficulté que j'ai à laisser aller. Je veux pouvoir me débarrasser de cette instabilité émotionnelle, cette impression d'isolement qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de regrouper mes forces. Je veux me libérer de pulsions sexuelles déséquilibrées. Je veux retrouver par là même l'équilibre. Car, que me dit ce chakra sacré? Tout le contraire d'un poids noir, lourd. Tout le contraire de souffrance et d'émotions contrariées. Mon chakra sacré me dit j'ai du plaisir. Mon chakra sacré, c'est
J'ai le droit de ressentir. Mais il ne s'agit pas de ressentir pour faire plaisir. Il ne s'agit pas de faire plaisir à l'autre. Je veux me faire plaisir à moi. Ce sont mes sentiments qui comptent pour que mon chakra sacré soit bien ouvert, équilibré, en harmonie. Mon chakra sacré, c'est bien sûr le protecteur de ma vie sexuelle, de mes organes sexuels, mais c'est aussi lui le garant de mon équilibre. C'est lui qui anime mon féminin sacré. C'est lui qui donne toute son importance au masculin sacré. Alors, si je veux être à l'écoute de mes propres ressentis, je dois d'abord me défaire de schémas de croyances qui ne m'appartiennent pas. Et je peux demander à mon guide ou à mon ange gardien qu'il veuille bien m'aider à couper les liens que mes ascendants font encore briller entre eux et moi. Si ces liens ne me concernent pas, si ces liens font vivre un schéma de croyance qui ne me convient pas, avec lequel je ne suis pas en adéquation, j'ai le droit de demander à rompre ce lien. Il ne s'agit surtout pas de rompre les liens avec l'amour. J'aime tous mes ascendants, et je peux d'ailleurs le leur rappeler tout de suite. Et ils vont comprendre ce que je demande. D'ailleurs, il se peut que cela leur pèse également. S'ils savent qu'ils vous ont fait du mal ou s'ils vous voient malheureux à cause d'un schéma de croyance, à cause d'elle, à cause de cette arrière-arrière-arrière-grand-mère qui disait que le sexe ce n'était que pour avoir des enfants. Si je ne suis pas d'accord avec ce schéma de croyance qui a pu sauter une génération, puis revenir, puis sauter 3 générations et venir se mettre dans le chakra sacré, si je ne suis pas d'accord, si j'aime avoir du plaisir, j'ai le droit de le dire. Et j'ai le droit de couper ce lien. J'ai le droit, bien entendu, de couper le lien d'avec la violence générée par le conjoint génération après génération et subie, par exemple, par mes aïeuls et ma grand-mère et ma mère. Je demande à rompre les liens avec cette violence que j'ai pu moi générer en tant qu'homme. Et je veux que ça s'arrête à moi et que mes enfants ne soient pas concernés. Ni par la violence, ni par quel fléau que ce soit l'alcool ou la drogue, que ce soit le suicide. J'ai le droit de ressentir. J'ai le droit d'avancer avec mes propres ressentis et c'est tout à fait légitime puisque j'ai le droit d'exister.
Dans la mesure où j'écris mon programme de vie, dans la mesure où j'ai le droit d'exister, je comprends bien alors que par rapport à ces expériences, j'ai le droit de ressentir. J'ouvre ainsi la porte au plaisir, à la créativité, à tous mes ressentis. Ouvrir la porte au plaisir, c'est également ouvrir la porte à l'harmonie avec le plaisir sexuel, mais également avec la nourriture, avec l'appétit, avec tout ce qui représente l'équilibre, l'équilibre émotionnel. Je me sens en harmonie avec l'eau, cette eau que je retrouve dans mon corps, qui me fait vivre, cette eau qui m'alimente, cette eau qui me purifie, qui me lave. Je peux demander à l'eau, je peux demander à cette boule orange de nettoyer également mon intimité si elle a été souillée, salie. Je demande à la lumière d'être présente à mon intimité, d'extraire de mon corps ces souvenirs pénibles. Car je souhaite, après cette purification, me tourner résolument vers ce présent que je souhaite meilleur, que je désire meilleur. Ça y est, j'ai expérimenté, je peux passer à autre chose. Il n'a jamais été dit que je devais vivre une vie arrêtée sur une douleur, une vie arrêtée dans le présent sur une souffrance, sur une incompréhension, sur une blessure. Il n'a jamais été dit que toute ma vie d'humain devait être synonyme de souffrance. Je suis libre d'expérimenter, mais lorsque j'ai expérimenté, mon libre arbitre peut me faire avancer. Et je retrouve par là même goût à la vie. Mais le goût aussi des aliments. Je savoure cette eau, je savoure ce pain. Ce pain que j'ai fait moi-même avec amour. Pendant le confinement, un peu d'eau, un peu de farine, un peu de sel. Quel plaisir que de goûter ces aliments. De telle personne qui a continué à travailler dans son champ pour me proposer des aliments bio, sains. Et je goûte la carotte et je savoure le céleri, les pommes de terre. Toute cette notion de plaisir peut être associée à mon chakra sacré, mais bien sûr, l'amour reste incontournable. L'amour, si j'évoque le plaisir, et donc le plaisir sexuel, c'est savoir donner. Mais attention, il faut également savoir recevoir. Je ne peux pas faire que donner dans ma vie, ce n'est pas prévu. Il faut également que je sache recevoir. Recevoir du plaisir physique, recevoir du plaisir moral, mental, savoir recevoir du plaisir spirituel. C'est comme ça que je vais pouvoir lâcher prise, c'est comme ça que je vais pouvoir avoir accès à la désintoxication. Remplacer tout ce qui est négatif en moi par du dynamisme. Je me répète cette phrase primordiale. J'ai le droit de ressentir. Personne ne peut m'enlever le droit au ressenti, au sentiment,
ou belles émotions. Rien n'est assez fort pour supprimer ce droit sacré. Car je suis un être sacré, empli de lumière. Je suis un être lumineux qui a confiance. J'ai le droit de ressentir. Je remonte à présent de quelques centimètres et je me retrouve sur mon plexus solaire. Et je vais là ouvrir mon chakra du même nom, à l'aide d'une belle boule jaune, un jaune aussi lumineux que le soleil, un jaune aussi brillant et puissant que ce soleil printanier. Je demande à cette boule d'énergie d'extraire de mon corps cette incapacité que j'ai à contrôler ma vie. Je souhaite extraire de mon corps ce sentiment de honte qui m'accable, ce jugement que je ne peux m'empêcher de porter, cette colère qui pèse sur mon quotidien et qui parasite ma vie. J'ai tellement de problèmes à prendre ma place et j'ai tellement peu d'estime de moi. S'il te plaît, mon ange gardien, avant de faire briller mon chakra solaire, puisses-tu ouvrir ma cage thoracique et extraire de mon être, de mon corps, tous ces freins qui m'empêchent de me réaliser. Je ne veux plus de cette honte, de cette incapacité à être moi-même. Je ne veux plus de cette colère. Merci. Que me dit mon chakra solaire? Il me dit je fais. Il me dit je veux. Mon chakra solaire, c'est j'ai le droit d'agir. Comment pourrait-il en être autrement? Qui a le droit de m'empêcher d'agir? Qui a le droit de contrôler ma vie? Rien n'est assez fort pour m'empêcher de mener à bien ma vie comme je l'entends. Comment pourrait-il en être autrement alors que j'ai bien compris que j'ai le droit d'exister? Si j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de ressentir. Mais alors, j'ai bien évidemment le droit d'agir en adéquation avec ces ressentis, avec ces expériences que je suis venu vivre. Quel plaisir que de sentir cette boule jaune qui prend possession de mon thorax. Et si je m'entends souffler, expulser cet air, ce n'est pas anodin.
Je laisse échapper toute cette noirceur et je retrouve mon sentiment de liberté, de puissance, et je reprends contrôle de ma vie grâce à mon pouvoir de création. Et je retrouve cette bonne image de moi. Comment peut-il en être autrement? Il n'est pas prévu que je vive sur Terre avec une mauvaise image de moi, ça n'existe pas. Je souhaite à présent m'affirmer. Je veux à présent m'affirmer en expérimentant, en ressentant, en agissant. Je ne veux pas laisser ma vie sous le contrôle d'autres personnes. Ce n'est pas prévu ainsi. Non, je veux reprendre les commandes. En douceur, je n'ai pas besoin de faire de longs discours. Il s'agit simplement d'une compréhension. Il s'agit simplement de cette lumière qui vient de me redonner la force, la puissance pour aller de l'avant. Je ne veux plus être freiné. J'ai confiance en moi. Je sais que je suis légitime. Je sens ce feu en moi qui m'anime. Je sens le feu du soleil et je retrouve la vue. J'étais trop aveugle jusqu'à présent pour laisser faire les autres et les laisser diriger ma vie. Non, je veux reprendre les rênes de ma propre vie. Et je vois. Je vois cette vie qui s'étend devant moi, faite de plaisir et de bonheur. Et je veux partager ces bonheurs. Je vois mon enfant grandir. Je vois mon petit enfant s'installer dans mon quotidien. Je vois tous les jours actuellement ces fleurs, ces plantes, ces arbres s'épanouir, cette nature s'épanouir. Et je veux m'épanouir avec elle. Je vois ces oiseaux, je vois tous ces animaux, je vois toutes ces couleurs qui colorient le printemps. Je vois, je vois qui je suis. Alors je retrouve cette aptitude au plaisir, je découvre une certaine idée de la sagesse, de la spiritualité. Je développe mon identité en harmonie avec l'univers. Je désire ardemment que ma vie émotionnelle s'épanouisse. Et je veux être témoin de cette avancée, de cet épanouissement. Je peux maintenant poser une intention pour ma santé personnelle. Maintenant, je pose une intention pour ma santé. Et celle qui doit m'accompagner sur ce nouveau chemin, celle qui doit m'accompagner dans cet épanouissement, dans cette intention d'une bonne santé, c'est la joie. Et je sens cette joie qui renaît en moi. Je la sens qui monte en moi. Je la sens qui relie ce chakra racine si puissant avec ce chakra sacré si beau,
avec donc mon chakra solaire si brillant maintenant. Je sens cette joie et je souris. Et grâce à cette joie, je comprends mieux cette phrase. J'ai le droit d'agir. Je remonte encore un petit peu et je viens me poser sur cet organe si beau, si puissant, vital, qu'est le cœur. Je suis là juste au milieu de ma poitrine, peut-être un petit peu plus près du sein gauche. C'est là que m'attend une belle roue d'énergie rose. Le chakra du cœur a la particularité d'accepter deux couleurs. Je peux donc ouvrir ce chakra soit avec le rose, soit avec le vert, soit avec les deux. Je peux également garder le rose pour faire grandir cette boule d'amour et le vert pour mettre une intention de guérison. Je vais tout de suite demander à mes guides ou à mon ange gardien de supprimer cette difficulté que j'ai à m'aimer. Je veux supprimer de mon être cette difficulté à aimer. À aimer. Mon prochain, ou un animal, ou un végétal, ou un minéral. Je ne veux plus ressentir cette crainte de la trahison, je ne veux plus de cette mélancolie au quotidien. Non, je veux m'ouvrir, je veux résolument aimer. Car après tout, que me dit ce chakra du cœur? Eh bien, j'aime. Oui, j'aime. Mais j'oublie trop souvent de commencer par m'aimer, moi. Ouvrir son chakra du cœur, c'est comprendre. Ouvrir mon chakra du cœur, c'est comprendre que je dois aimer. Parce que c'est un des principes de base de la vie sur Terre. Mais il faut également que j'accepte d'être aimé. J'ai le droit d'être aimé. Mais aimer n'est rien. Être aimé n'est rien si je ne m'aime pas.
Alors je demande à cette lumière rose, et avec la complicité de mon ange gardien, d'installer cette compréhension en moi. J'ai le droit de m'aimer. Et cela veut dire, j'ai le droit de m'aimer avec cette personnalité, cette conscience. J'ai pu par le passé faire des erreurs ou mal interpréter ou souffrir, je ne veux plus de ça. Et je veux à présent accepter ce corps, accepter cet esprit. Je suis comme ça. Il n'a pas été prévu que je vive en désaccord avec mon corps. Mon corps est mon véhicule sur cette terre pendant toutes ces expériences humaines. J'ai le droit de m'aimer. J'ai le droit d'aimer ce corps. J'ai le droit de l'accepter tel qu'il est. Car si je ne l'accepte pas tel qu'il est, c'est aller contre mon programme de vie. J'ai prévu ce programme de vie avec ce corps. Alors, je demande à faire face à cette compréhension, à reconnaître le pourquoi de cette situation, de ce refus de ce corps ou de ce malaise avec ce corps. Je ne veux plus de la boulimie, je ne veux plus de l'anorexie. Ça va à l'encontre de cette vie axée sur l'amour. Je me dois de m'aimer tel que je suis. Si je n'avais que des qualités et des bons côtés et que de la beauté, je ne serais pas ici, je ne serais pas sur terre. Je viens pour apprendre, pour évoluer, pour progresser, pour m'élever. Personne n'a le droit de m'enlever ce droit à l'amour. Rien ne peut détruire mon droit à l'amour. Alors s'installe en moi cette capacité à aimer, à donner, et je comprends bien que je dois également recevoir. Pas d'amour sur terre si cet amour ne va que dans un sens. Je dois recevoir, je dois accepter qu'il en soit ainsi. Je dois accepter les lois divines quant à la réincarnation et à ma nouvelle venue dans ce nouveau corps avec cet esprit. Je sais que je nourris mon âme, mais je préfère bien évidemment la nourrir positivement. Je ne souhaite que de lumière. Bien sûr, si j'aime et si je me laisse aimer, il y a plus de place alors pour le pardon. Et je prouve à mes guides, je prouve à mon ange gardien que je souhaite pardonner. Si j'accepte de donner mon pardon, il s'agit d'une action passée. Je ne dois pas rester dans le passé. Il ne s'agit pas de s'écraser devant l'autre. D'ailleurs, je vais demander à l'autre de me pardonner aussi pour tout le mal que j'ai fait.
pour toutes ces offenses qui me paraissaient si petites, si insignifiantes, mais pourtant, j'ai offensé moi aussi, bien sûr, souvent. Alors, je demande pardon. Pas d'amour sans pardon. Pas de pardon sans amour. Il se trouve que si je souhaite avancer, j'ai besoin des deux. J'ai besoin de cette joie. J'ai besoin de cette union avec un amour inconditionnel. Je prends chez l'autre ce qu'il est capable de donner. Je prends le nécessaire. Je n'en attends pas plus, et je n'oublie pas de donner, et je n'oublie pas de me donner également à moi. Et je sens ce nouvel air qui gonfle mes poumons. Je sens cette joie qui est véhiculée par cet air, et je me promets de prendre plaisir à toucher ce corps, à l'accepter tel qu'il est, à l'aimer tel qu'il est. Mais je prendrai également plaisir à toucher les objets de ma création, je prendrai plaisir à caresser les animaux qui partagent mon quotidien. Je prendrai plaisir à enlacer un arbre. Aimer, c'est aussi aimer cette terre qui gonfle mes poumons, cette terre qui m'apporte toute l'énergie nécessaire, ce feu qui me brille et qui me rend plus courageux, cette eau qui me nourrit, qui me fait avancer, oui, heureuse, satisfaite, puissante. L'amour va dans tous les sens, pas dans un seul sens. Je donne l'amour et je reçois l'amour, et je me donne l'amour. Amour pour les autres, véritable ouverture à la vie, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Ce chakra du cœur qui est, pouvait-il en être autrement? Au milieu des autres chakras, des trois chakras inférieurs et des trois chakras supérieurs. Juste là, au milieu. Et il préside. Et je veux insister sur cette acceptation de qui je suis. Parce que j'ai bien compris que si j'ai le droit d'expérimenter, d'exister, alors j'ai le droit de ressentir. Bien évidemment, je vais relier tout ça en agissant, j'ai le droit d'agir, mais bien sûr, je vais agir dans l'amour. Et je vais considérer mon corps avec tendresse, avec compréhension. Je suis moi-même un canal. Je suis un canal d'amour divin. Et par ce canal, j'ai accès à la guérison de mon propre corps, la guérison des autres. Et je ne souhaite, grâce à ce cœur épanoui, que des attitudes positives. Je ne souhaite que des attitudes positives. Je décide à partir d'aujourd'hui de ne vivre qu'à travers des attitudes positives. Et surtout, je n'oublie pas, j'ai le droit d'aimer. J'ai le droit d'être aimé. J'ai le droit de m'aimer.
Je monte encore un petit peu et je vais m'installer sur la gorge où brille une belle roue d'énergie bleue. Ce chakra de la gorge, je vais pouvoir l'ouvrir uniquement si je réussis à supprimer cette difficulté que j'ai à exprimer ce que je veux ou ce que je ressens. Alors je demande la complicité de mon ange gardien pour m'aider en ce sens. Je sais que je suis un peu trop perfectionniste. Je souhaite expulser de cette gorge cette inaptitude à exprimer mes émotions, à communiquer. Bien sûr, je comprends tout le sens de ces expressions. Il y a quelque chose que je n'ai pas digéré. J'ai un chat en travers de la gorge. Je l'ai gardé en travers de la gorge. Qu'est-ce qu'il me dit, ce chakra de la gorge? Il me dit, parle, communique. Le chakra de la gorge me dit, j'ai le droit de communiquer, j'ai le droit de verbaliser, j'ai le droit de dire ma vérité. Mais attention, ce sous-entend que j'ai le droit d'entendre la vérité de l'autre également, avec respect. Parce que j'assimile bien que ma vérité plus sa vérité plus la vérité de l'autre, peut-être que toutes ces vérités additionnées donnent la vérité. Alors j'ai besoin de ce respect pour l'autre et pour moi-même, pour libérer cette gorge et libérer mon expression. De là va naître mon goût pour la vérité, pour la sagesse. Tout s'installe petit à petit en cet être nouveau que je veux devenir. Et je penserai dans les prochains jours à demander à mon guide ou à mon ange gardien de favoriser cette capacité à m'exprimer, à écouter, mais également à suivre mon intuition, cette intuition que me soufflera gentiment mon ange gardien. Je veux avoir accès à la connaissance dans la joie. Je souhaite cette compréhension de la nature, je souhaite une nouvelle lecture de la nature. Pourquoi vouloir absolument la changer, elle qui a tout, elle qui est tout, elle qui m'apporte tout? Je m'élève dans les terres et j'entends les oiseaux piailler, ravis de cette nouvelle saison, comme je suis ravi de cette nouvelle personnalité qui naît en moi, ce nouveau caractère, cette nouvelle identité, car je vais être nouvelle, je vais être nouveau. J'ai conscience de cette identité individuelle avant de l'identité plurielle. Et j'entends le battement de mon cœur et j'entends ma respiration. Et j'entends le vent.
Ainsi, j'atteins la compréhension, l'assimilation, je libère mon expression, je crée ce dont j'ai besoin, je crée ce dont j'ai besoin. J'ai tous les outils en moi, il me suffit de choisir. Je retrouve ce sentiment d'intégrité, de cohérence, et ma progression me rend heureuse. Cette progression me rapproche des autres. Oui, je suis heureux d'être parmi les autres. Identité individuelle, identité collective. Là, je m'épanouis. Personne ne peut m'enlever ce droit à l'expression. Rien ne peut détruire ma voix. Je sais que j'ai le droit d'exister. J'ai bien compris que j'avais le droit de ressentir. J'ai le droit d'agir avec amour. Alors, c'est bien ma voix que je souhaite faire entendre, pas répéter ce que l'autre a dit. Je ne veux pas communiquer uniquement en tenant compte de ce que l'autre m'a raconté ou de ce que l'autre pense. Non, j'ai mon pouvoir d'expression et j'ai le droit de dire la vérité. J'ai le droit de dire la vérité. Attention, il ne s'agit que de ma vérité. J'ai donc du respect pour la vérité de l'autre. J'ai le droit de dire ma vérité. J'ai libéré l'expression, j'ai libéré tous les sourires qui étaient enfouis en moi. Je me sens plus unie, je me sens plus complète, complet, en harmonie. Je peux monter d'un cran et aller me poser entre les deux yeux, au niveau des sourcils, là où brille mon troisième œil. Et je vais poser là une belle boule d'énergie, de couleur indigo, bleu foncé. Je souhaite évacuer de mon corps tous ces troubles neurologiques accompagnés ou pas de céphalées, de vue de plus en plus faible ou de glaucome. Je ne veux plus de tout ça, je ne veux plus de ces troubles. Non, je souhaite au contraire écouter ce qu'a à me dire mon troisième œil. Mon troisième œil, c'est bien entendu, je vois, mon troisième œil, c'est j'ai le droit de voir, ça sous-entend, j'ai le droit de voir le monde tel qu'il est. Pas le monde tel que on le décrit, pas le monde tel que les pseudo-journalistes de journaux télévisés veulent me faire croire qu'il est. Non, c'est le monde tel que moi je l'expérimente, tel que je le ressens. Le monde au milieu duquel j'agis avec amour. Et je veux dire ma vérité en dépeignant ce monde que je vois tout autour de moi. J'ai le droit de voir ce monde tel qu'il est. J'ai le droit de voir le monde visible comme le monde invisible. Alors si je souhaite être accompagné de fées, de lutins,
Si je veux sentir les faunes, libre à moi. Je me sens libre de l'acceptation de ce destin, de mon destin, et parce que je demande et que je sais que j'ai accès à ce droit-là de voir le monde tel qu'il est, eh bien, j'ai accès à une nouvelle clairvoyance, à une certaine sagesse qui n'a rien à voir avec l'orgueil, mais je prends du recul, justement avec toutes ces passions négatives que sont l'orgueil, l'envie, la jalousie, l'égoïsme, la haine. Ouvrir chaque chakra, c'est tout le contraire de ça. C'est être dans la joie, dans la complicité. C'est retrouver le plaisir, l'amour. Alors oui, je développe mes capacités à voir, je retrouve une lucidité. C'est l'occasion de me réaliser, affirmant, pas en suivant le chemin de l'autre. Le chemin de l'autre peut être intéressant, mais ce n'est pas là une obligation. Je suis dans un état de conscience totale, je retrouve le pouvoir de l'intuition et je souhaite ardemment en savoir plus sur les plans divins. Alors je m'approche de cette connaissance des plans divins grâce à l'ouverture de mon troisième œil. C'est la lumière qui anime, la lumière divine, cette lumière qui brille au niveau de mon troisième œil. Je développe cette perception extrasensorielle à laquelle, oui, j'ai accès. J'ai le droit à cette visualisation, j'ai le droit à cette compréhension de la réalité, cette compréhension de ce monde et de l'avenir, d'un avenir sans peur. Je sais que la peur est ma pire ennemie, mais si je n'écoute pas les autres qui veulent absolument me garder, me maintenir dans la peur pour mieux contrôler ma vie, mieux me manipuler, si je m'en remets à moi-même, si je retrouve ce pouvoir de voir le monde tel qu'il est, alors oui, je vais savourer le présent et me dessiner un avenir tel que je le souhaite, sans peur, mais au contraire avec beaucoup d'amour. Si je souhaite jeter ma télévision, ce n'est pas pour répondre à une mode, c'est simplement que la vérité ne se trouve pas là. Si je souhaite être vigilante, si je souhaite faire attention, être prudent avec les réseaux sociaux, ce n'est pas parce qu'on m'a dit de le faire, c'est parce que je sens que c'est nécessaire, parce que je me souviens de ce qu'est l'essentiel. Et l'essentiel se trouve en moi. Tout l'essentiel est en moi. J'ai le droit de voir le monde tel qu'il est. Toujours accompagné de mes guides et de mon ange gardien, je vais à présent me poser au sommet
du crâne, un peu vers l'arrière, pour ouvrir mon chakra coronal. Je vais le faire à l'aide d'une belle couleur violette, un violet puissant, uni, brillant. Ouvrir son chakra coronal, c'est combattre ce sentiment d'être séparé du divin, d'être isolé. C'est lutter contre ce sentiment que ma vie n'a pas de sens. C'est lutter contre cet épuisement chronique. Ouvrir son chakra coronal, c'est par ailleurs pouvoir lutter contre la dépression, contre Alzheimer, contre l'épilepsie. Alors je ne veux plus de tout ça, surtout ce sentiment d'être séparé. Non, ça c'est le pire qui puisse m'arriver. Je ne suis pas séparé. La preuve, je sens la présence de mon ange gardien. Je sais que mes guides sont là. J'ai suffisamment de synchronicité tout au long de la journée pour m'en rappeler. J'ai lu, j'ai expérimenté, j'ai visionné, j'ai partagé. Je sais que tout ça existe. Si tout ça existe, je comprends bien que je ne suis pas seul et que ça n'a pas de sens d'être séparé. Non, au contraire. Ouvrir son chakra coronal, c'est retrouver l'unité. C'est retrouver l'unité avec le grand tout. Que me dit le chakra coronal? Il me dit, je sais, il me dit, je comprends, et surtout, il me dit, j'ai le droit de savoir. Il me dit, j'ai le droit de connaître. J'ai tout écrit de cette vie. Qui peut m'empêcher de connaître, de comprendre cette relation, au moins la trame dans ce mystère divin? La trame, c'est-à-dire la naissance, la croissance, le travail, l'amour, les problèmes, certes, les erreurs, certes, mais tout ça a fait la femme que je suis aujourd'hui. Tous ces problèmes, ces erreurs de jugement ont fait l'homme que je suis aujourd'hui. Et je peux avancer grâce à ce que j'appelle des échecs. Ce ne sont donc que des expériences. Et j'ai le droit de comprendre ça. Et j'ai le droit de savoir que je ne suis pas seul. J'ai le droit moi aussi d'être en contact avec mon ange gardien, avec mon guide, avec les défunts si je le souhaite. Alors là, je retrouve l'unité avec le grand tout. Je me sens à nouveau connecté. Je me sens conscient. J'ouvre à nouveau une conscience individuelle, une conscience universelle. Je ne suis pas seul. Grâce à l'ouverture de ce chakra coronal, c'est là à nouveau la connexion possible avec le divin. Alors je fais briller ma lumière intérieure, je fais briller mon esprit, je fais briller ma conscience. Je réveille l'empathie et je me sens en accord, en harmonie avec l'énergie cosmique. Là, je retrouve un sentiment de plénitude. Un sentiment de paix intérieure. Et je retrouve ma foi. Je retrouve mon équilibre dans la verticalité avec cette puissance qui me vient de Gaïa, cette confiance, cette vie
qui me vient de l'univers, cette complétude, et là je me sens bien. Je me sens extrêmement bien. Je me sens à nouveau à ma place. Je me sens à nouveau à l'aise dans mon corps. La lumière rouge brille sur mon chakra racine. J'ai le droit d'exister. La lumière orange encense mon chakra sacré. J'ai le droit de ressentir. La lumière jaune, véritable soleil, éclaire mon chakra solaire. Oui, j'ai le droit d'agir. Oui. La lumière rose a rapporté tout l'amour dont je suis digne dans mon cœur. J'ai le droit d'aimer, j'ai le droit d'être aimé. J'ai le droit de m'aimer. J'ai le droit de m'aimer. J'ai le droit de m'aimer. La lumière bleue a libéré mon chakra de la gorge. J'ai le droit de dire ma vérité. J'ai le droit de m'exprimer, d'échanger, de communiquer, d'entendre la voix de l'autre. La couleur indigo siège au niveau de mon troisième œil. J'ai le droit de voir le monde tel qu'il est. Plus de place pour le mensonge, la manipulation, l'hypocrisie. J'ai bien compris. J'ai le droit de voir le monde tel qu'il est, tel que je l'expérimente, tel que je le ressens. Ce monde dans lequel j'agis avec amour, avec confiance. J'ai le droit de le dire. Oui, j'ai le droit de voir le monde tel qu'il est. La couleur violette qui trône au-dessus de moi est là pour me le rappeler. Je suis en lien avec toutes les autres âmes. Je suis en lien avec mes guides, avec mes ascendants, que j'aime et qui m'aiment. Je suis en relation avec le divin. Je suis une étincelle du divin. Je suis énergie d'amour. Je suis énergie de lumière. Cette lumière qui a expulsé toutes les parts d'ombre qu'il y avait en moi. Je me sens renaître. Je me sens bien, équilibré, en harmonie. Et je souris. Je peux continuer cet état méditatif et le prolonger autant que je le souhaite. J'espère que cette méditation vous aura apporté
ce que vous cherchiez. J'espère qu'elle fera en sorte que vous vous sentiez à nouveau heureuse, à nouveau content, satisfait, fier, au bon sens du terme. J'espère que vous pouvez sourire à nouveau à votre corps, à votre cœur, à votre esprit. Vous pourrez revivre cette méditation autant de fois que vous le voudrez, la partager afin que d'autres se sentent bien comme vous. Je vous serre très très fort sur mon cœur. Je vous embrasse. Et n'oubliez pas, souriez, vous vivez.